Bon, ça me fait trop bizarre de filmer cette vidéo, je suis désolée, j'imagine que ça vous fait bizarre à vous aussi parce que ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. J'ai vérifié tout à l'heure, ma dernière vidéo date du mois de mars, donc ça fait effectivement un bon moment. Je me suis connectée sur mon compte Instagram récemment et j'ai vu que j'avais pas mal de messages de certaines d'entre vous qui me demandaient comment j'allais, ce que je devenais et pourquoi j'avais arrêté subitement les vidéos. Donc je me suis dit quand même, voilà, je vous devais quelques explications par rapport à tout ça. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu besoin de faire une pause dans les vidéos YouTube. J'ai traversé une phase un petit peu compliquée, on va dire, dans ma vie perso. Donc ça n'a pas forcément aidé. Et à côté de ça, je crois que j'en avais tout simplement marre de faire des vidéos, de ne parler que de la formation d'éducateur de jeunes enfants. Voilà, je pense que je tournais un petit peu en rond à force. C'est vrai que c'est une formation qui me prend déjà énormément de temps avec les cours, les stages, les travaux qu'on a à rendre, etc. Là, je passais en plus des soirées et des week-ends à filmer ou à monter des vidéos où je parlais encore de cette formation-là. Et très clairement, je crois que j'étais arrivée au stade où j'avais l'impression de ne vivre plus que pour cette formation. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible. Donc j'ai préféré m'arrêter, prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça et réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, si je reviens un jour sur YouTube, ce sera pour parler d'autres choses en plus de la formation. Je voulais plus, on va dire, me limiter à tout ça. Évidemment, je trouve toujours que c'est un métier super et j'ai toujours très envie de faire ce travail, mais c'est vrai qu'il faut que ça reste, voilà, mon travail et que ça n'empiète pas trop sur ma vie personnelle. Donc voilà, 6 mois ont passé, j'ai eu le temps de bien réfléchir à tout ça et donc je reviens aujourd'hui avec vous pour parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma tête depuis le mois de mars. Concrètement, pour vous faire un petit point depuis la dernière fois, j'ai donc validé ma première année de formation, j'ai fini mon stage en relais d'assistante maternelle. Du coup, le dernier vlog que j'ai fait, je vous parlais de ce stage là, du coup, qui a été absolument super. Le RAM, ça a été une découverte vraiment incroyable pour moi, j'ai adoré et j'espère pouvoir y retourner donc déjà sur la fin de ma formation, hein, et c'est vrai que je me projette bien aussi sur ce type d'établissement là et j'espère peut-être voilà éventuellement y travailler une fois que je serai diplômée. J'ai donc validé ma première année et j'ai commencé en septembre ma deuxième année avec du coup un troisième stage que cette fois j'ai fait en crèche parce que j'avais envie de retourner en crèche, de retrouver un peu cette relation personnalisée qu'on a avec l'enfant, de le voir quasiment tous les jours, de voir les parents très régulièrement, etc. C'est quelque chose qui me manquait un petit peu avec le relais d'assistante maternelle du coup. Et j'étais très contente de retourner en crèche, donc du coup là je suis actuellement sur ce stage là. Je le fais à la fois en crèche collective classique entre guillemets et en crèche familiale et c'est vrai que c'est super, c'est un stage qui est très complet, qui se passe très bien et voilà j'y suis encore jusqu'au mois de décembre donc c'est bientôt terminé mais je suis très contente de ce stage là. Et concernant la suite, je suis à la recherche de mon dernier stage de formation EJE, donc c'est le stage long qui dure plus d'un an. A priori c'est un stage que je vais couper en deux, donc je vais le faire dans deux structures différentes. Je vais faire une partie, on va dire à peu près 6 mois, du coup à nouveau en relais assistante maternelle, donc en relais petite enfance puisque depuis le mois de mars le nom a changé. Donc 6 mois en relais petite enfance et là je suis encore en train de voir dans quelle structure je vais faire les 6 autres mois. Voilà, rien de clair pour le moment donc je préfère pas en parler tant qu'il n'y a rien de sûr. Mais voilà, concernant les grandes lignes de ce qui s'est passé depuis 6 mois, je pense que c'est tout. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, et je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo du coup, a beaucoup moins de rapport avec la formation EJE, et c'est aussi pour ça je pense que je reviens aujourd'hui avec cette vidéo, parce que j'avais très envie de vous parler de ce nouveau projet. En fait, il y a quelques mois maintenant, j'ai appris à coudre, tout simplement, voilà, ça faisait un petit moment que ça me faisait envie, et donc j'ai récupéré une machine et j'ai appris à coudre des petits accessoires, etc. J'ai commencé à coudre un petit peu des vêtements pour moi, voilà, et ça me plaisait bien. Et petit à petit je me suis dit pourquoi pas coudre en fait des accessoires pour bébés, des accessoires pour enfants. C'est quelque chose, voilà, je suivais pas mal sur Instagram de créatrices qui faisaient voilà ce genre d'articles pour bébés. Je trouvais ça juste trop mignon et enfin trop chouette, donc ça me paraissait une expérience sympa à tenter. Donc j'ai commencé à coudre ces articles pour bébés et je me suis dit après tout pourquoi pas essayer de les vendre. Et c'est vrai que parallèlement l'aventure de la boutique en ligne et de l'entrepreneuriat entre guillemets, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup depuis quelques années maintenant.
et quelque chose peut-être vers quoi j'envisage de tendre dans les années à venir. Donc je me suis dit pourquoi pas voilà, tenter cette expérience du coup avec les articles pour bébé. À l'heure où vous voyez cette vidéo, les articles sont déjà en vente. Pour le moment, il y a 3 types d'articles différents. J'ai fait des lingettes du coup lavables pour bébé ou jeune enfant, des bavoirs et des hochets en bois du coup et en tissu. Je vous insérerai quelques petites photos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Pour le moment, ces articles sont en vente uniquement sur la plateforme qui s'appelle ungrandmarché.fr. C'est un petit peu comme le Etsy français, on va dire, c'est voilà, un site internet de vente d'articles faits main et qui est du coup réservé à l'artisanat français, me semble-t-il. Donc voilà, pour le moment je passe par cette plateforme là pour vendre mes articles, mais c'est vrai que je suis en train de me renseigner un petit peu sur les démarches à faire, peut-être pourquoi pas pour vendre sur Etsy à l'avenir, mais c'est encore voilà, en cours de réflexion. Donc pour le moment c'est sur ungrandmarché.fr, je vais vous mettre du coup le lien dans la barre d'informations. Je prévois d'ajouter au fur et à mesure d'autres articles parce que j'ai plein d'idées qui me viennent, des turbulettes, des petites couvertures, des doudous, des tapis d'éveil, enfin il y a plein de choses qui me tentent et que j'aimerais faire avec voilà d'autres tissus, etc. Même si pour le moment j'ai essayé de voilà de proposer quand même une panoplie de tissus et de couleurs qui puissent satisfaire le plus grand nombre, mais c'est vrai que j'aimerais bien développer un petit peu tout ça dans les mois à venir, donc j'ai réfléchi, mais voilà, je vous laisse aller voir ce qu'il y a de dispo pour le moment, si éventuellement ça peut vous intéresser, peut-être pour les cadeaux de Noël qui approchent, ou alors pour des cadeaux de naissance. Les articles seront disponibles soit à l'unité, soit en lot, donc vous avez des lots par exemple avec les lingettes, le bavoir et le hochet assorti, donc c'est vrai que je trouve que ça fait des petites idées cadeaux très sympas. À voir du coup si ce projet me motive à revenir sur YouTube pour le partager avec vous. Je me dis que ça peut éventuellement être un bon complément à la formation EJE parce qu'on reste dans l'univers des bébés, de la petite enfance, etc. Mais c'est vrai que voilà, moi ça me permet de me détacher un petit peu de ma formation et je vous avoue que j'en ai besoin. Je suis en train de réfléchir du coup, voir comment je pourrais organiser tout ça. Je vous laisse évidemment me donner votre avis dans les commentaires ou sur Instagram ou ce que vous voulez, me dire voilà ce que vous pensez de ce projet et si éventuellement ça peut vous intéresser, que je vous partage un petit peu tout ça, comment ça se passe, la création d'une boutique en ligne et tout, parce que là c'est vrai que vraiment c'est tout frais, hein, donc j'y connais encore pas grand chose, je suis en train de lancer ça et je me dis que s'il y a certaines personnes qui sont intéressées voilà, par l'aventure de la boutique en ligne ou de l'entrepreneuriat en général, que ça peut être intéressant de suivre un projet voilà vraiment du tout début. À côté de ça, je vous laisse dans la barre d'infos le lien de la boutique en ligne et le lien du compte Instagram de la boutique qui s'appelle Au fil des mômes, j'ai même pas pensé à vous le dire depuis le début. Voilà, je vous laisse aller faire un tour si éventuellement ça peut vous intéresser. Merci d'être resté jusque là, j'avoue que j'appréhendais énormément de filmer cette vidéo, ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai envie de le faire et que je repoussais un petit peu le truc parce que je me disais oh ça va être bizarre de revenir comme ça, après 6 mois plus personne se rappelle de toi, etc. Bon voilà, j'espère quand même que vous serez voilà, certaines à avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que je suis très contente de vous retrouver, je sais pas du tout ce qui va se passer en fait dans les semaines, dans les mois à venir, je suis en train de réfléchir à tout ça, à quel point j'ai envie de me réinvestir dans YouTube, qu'est-ce que je vais mettre en place, à quelle fréquence, c'est pour ça que j'attends aussi vos retours, savoir si vous êtes toujours intéressés par ce que je fais, etc. Enfin voilà, je pense que ça va se décider au fur et à mesure. Merci encore en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.